Didier Maistre est la présidente fiduciale Média. Vous soutenez les Gilets jaunes? Sans réserve. Sans réserve? Ouais, tout à fait. Allez, non, même avec ce qui s'est passé Même avec ce samedi et la violence. Ce week-end, parce que vous soutenez la violence? Pas du tout. Les Gilets jaunes ne sont pas que la violence. Dans toute manifestation populaire, il y a de la violence que je condamne, que tout esprit bien formé condamne, mais je ne voudrais pas réduire les Gilets jaunes à la violence. Et vous avez bien raison, parce qu'il ne faut pas les réduire à la violence, bien sûr. Ce qui pose question quand même, c'est qu'il y a un très bon article dans Le Monde où le fabricant des flashballs là, expliquait en fait que c'était des armes de guerre. Les tireurs sportifs sauront de quoi je parle, du 40 mm, qu'on voyait quand même sur les réseaux sociaux, parce que ça circule pas mal, la photo des jeunes gens ou des gens plus âgés qui sont énuclés, massacrés, la moitié du visage arraché, etc. Quand même, je me dis, est-ce que c'est pas un peu disproportionné? Il faut faire régner l'ordre républicain, c'est clair, mais on aimerait la même fermeté dans les 100 villes, où on ne peut plus rentrer. Pas seulement les policiers, les pompiers, les infirmiers, les médecins, les aides sociales. Alors, je trouve que c'est un peu disproportionné et qu'il y a un traitement qui n'est pas tout à fait égal. Et on aimerait aussi cette fermeté, qu'elle soit exercée dans tout le territoire de la République. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui répondent « il n'y avait que 3500 personnes dans Paris » Enfin, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « ce n'est pas la France, c'est 40 ou 50 000 personnes qui ont manifesté ce week-end » C'est une partie. Mais c'est même pas une partie de la France, 40 000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, mais dans les mobilisations, les manifestations... 3500 personnes à Paris. Si on mettait bout à bout aussi les gens qui étaient sortis dans les rues au moment de mai 68, c'était pas non plus la majorité des non, mais sauf qu'en 1984, par exemple, sur l'école libre, il y avait 1 million de gens. Ah, c'est clair. C'est clair, on était sur une journée. On était dans un journée. Sur une journée. Non, mais ce qu'il faut voir, je pense, c'est qu'en 68, il y avait des usines en grève, le pays était bloqué. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pascal, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que ça vient de loin. Ça vient de très loin. Ça vient de très loin. On va dire tout ce qu'on dit depuis un mois. Voilà. Donc alors là, il n'y a pas de souci, on sera tous d'accord là-dessus. Sur ce truc-là. Ce sont des gens invisibles qui n'avaient jamais manifesté pour la plupart. Ils n'ont pas de mot d'ordre. Ils n'ont pas de chef. Ils expriment un ras-le-bol. C'est un agrégat d'un ras-le-bol d'un projet de société, d'une société dont les gens ne veulent, je suis d'accord, mais veulent plus. Non, mais donc, Didier, maintenant, mais ils n'en veulent plus. Dites pas les gens. C'est ça qui me choque. Dites pas les gens. Dites les 40 000 ou 50 000 personnes. Les 40 000 ou 50 000 personnes qui ont manifesté. C'est ça qui est fou. Qui ont manifesté, qui sont les porte-paroles. Et on le voit quand même sur les réseaux. On voit l'opinion. 75%, 55% aujourd'hui, ça a certes chuté. On ne peut pas dire que ces 40 000 personnes, même, je pense qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. On ne peut pas dire que s'il y a 75% des Français qui soutiennent, ça dit quand même quelque chose. Je me méfie beaucoup de ces sondages, parce que franchement, je me méfie vraiment beaucoup de ça. Des sondages. Il y a une chose que je constate, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Voilà. Et qu'il y a une violence extrême. Il y en avait beaucoup, et il y en a de moins en moins. Et qu'effectivement, certaines gens viennent dire « Oh non, les gens, le peuple, etc. » Pour le procureur de la République à Toulon, qui n'a pas ouvert de procédure contre le fonctionnaire, il y avait un contexte insurrectionnel et le commandant de police a agi proportionnellement à la menace. Est-ce que cette décision, est-ce que les mots du procureur vous ont choqué ou pas? C'est difficile d'ailleurs de se faire une opinion en voyant les images, forcément. Non, c'est très difficile. Bon, d'abord, ce qu'on peut déplorer, c'est que ce soit nominatif. Les forces de l'ordre, elles répondent à des ordres. Ce ne sont pas des gens isolés comme ça, qui font preuve de violence, etc. Donc là, ce sont des gens exposés qui répondent à des ordres précis de maintien de l'ordre. Bon. On ne peut pas dire que le maintien de l'ordre ait été assuré de manière adéquate depuis le début de la crise le 17 novembre. On a vu, là aussi, ça a été à contretemps. Quand il fallait être ferme, ça a été permissif. Quand après les manifestations étaient encadrées, les gens sont tombés dans les traquenards, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai su, parce qu'on était, nous, avec Sud Radio, beaucoup sur les ronds-points, on a fait des émissions en direct avec les gens. On a eu quand même des témoignages qui sont assez affligeants, je dois dire, des véritables guet-apens. Donc à un moment, on ne peut pas dire les gens sont pas structurés, pas organisés, et quand on déclare des manifestations, on les bloque sur des ponts, on ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer. Alors il y a quand même déjà un petit problème à ce niveau-là. Après, la réponse, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'elle est un peu disproportionnée. Ces images, elles sont terribles. Quand on est français, quand on est républicain, quand on est attaché à son pays, aux forces de l'ordre, à ceux qui font régner l'ordre, etc., ces pauvres policiers, ces pauvres gendarmes qui sont toujours aux premières loges, on ne peut pas être heureux de voir ça. Mais moi, je pense aussi aux gens, aux gilets jaunes. J'ai vu des mamies se faire gazer. J'ai vu des gamins se faire gazer. Je l'ai vu.
Et ça, je trouve ça aussi Comment aussi ça s'arrête insupportable. Comment ça s'arrête? Je sais qu'Édouard Philippe est en train de parler en ce moment sur TF1. Sans doute va-t-il annoncer Oui, on sait ce qu'il va dire. Ah bon? Un fichier, la République est attaquée, c'est insupportable, les symboles, on va faire un fichier des gens violents comme ça existe déjà pour les stades. Moi, je vous l'écris le discours. Mais c'est pas On comme ne sait ça. pas qu'on peut avoir état d'urgence, voire état de siège prononcé, interdiction des manifestations. On verra bien. Le pire n'est jamais sûr. Ça rajouterait encore de encore l'angoisse. au contexte. Mais avec ce gouvernement, il faut vraiment une désescalade.